Canal Matin, édition de ce jour. Merci encore d'être là. Luc Noubissi à Libreville, le Gabon, on lui a dit bonjour. Oui, exact. Et à toute sa famille, Germaine et les autres. Luc Noubissi de ce côté-là. On va également adresser un bonjour ici même à l'aéroport international de Douala. On a une pensée pour Blanche Edimo. Vous êtes en service là-bas à l'ADC, vous nous regardez. Et on pense également à Horty. Donc Blanche Edimo et Horty, vous êtes du côté de l'aéroport international de Douala. Merci de nous regarder. Canal Matin poursuit son bonhomme de chemin, édition de ce mercredi 16 mai de l'an de grâce 2012. Je vous le disais, nous recevons sur le plateau le révérend pasteur Jean James qui nous a rejoint. Et il n'est pas seul. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Alors, on a eu le plaisir de vous recevoir déjà ici sur le plateau de Canal Matin pour parler, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques s'annoncent. Ouais. Et je pense que c'est important d'en parler aussi, de donner la possibilité aux uns et aux autres, non seulement d'aller là-bas, mais aussi de pouvoir étudier de ce côté-là. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je ne suis pas seul, je suis avec mon collaborateur Andy Durban, qui est l'International Recruitment, celui qui s'occupe des recrutements. Il est là justement parce qu'en fait, il devrait recruter demain à partir de 11h au Hilton à Yaoundé, à partir de 11h au Hilton. Et j'ai dit ceci, vous devez le savoir, l'entrée est gratuite, et puis l'entrée est gratuite, et puis aussi nous demandons à tous les étudiants qui aimeront venir fréquenter à Londres, à l'université de Wolverhampton, de venir. Je vais les donner la parole afin qu'ils puissent spécifier en fait qu'est-ce que cela apportera, parce que nous allons aussi accorder les bourses sur place aux étudiants. Voilà, les bourses sur place aux étudiants. Et donc, now we are talking about the scholarship. C'est Andy, Franck Andy, c'est cela? Ah non, Andy Durban. Andy Durban. Alors bonjour Andy Durban. Heureusement, il parle un petit peu de français, c'est intéressant. Vous allez vous adresser à nos téléspectateurs un peu pour nous situer sur le sens justement de ces bourses-là, parce que ça a lieu, il faut le dire, donc demain au Hilton à Yaoundé. Voilà. Traduction faite. Sure, so the reason why we are coming here to Cameroon is we are very anxious to recruit as many students from Cameroon as possible to our university. The University of London, the University of Roehampton is in southwest London. It's the only campus university in London. We offer guaranteed international scholarships and guaranteed international accommodation, and we have a 92% graduate employment rate. Pasteur, qui est concerné par ces étudiants, mais quel type d'étudiants? En fait, c'est du premier cycle, c'est du premier cycle et c'est du second cycle. Si vous quittez la terminale, vous avez votre baccalauréat pour la première année à l'université. Vous pouvez aussi venir ce jour de demain à partir de 11h au Hilton et Yaoundé, quel que soit l'endroit où vous êtes. D'ailleurs, les gens nous ont appelés depuis l'Afrique du Sud, depuis Paris, depuis le Maroc, qui seront là demain au Hilton. Donc j'inviterai tout un chacun de venir, nous allons vous expliquer sur place. Et à l'instant, comme j'ai discuté hier encore une fois de plus, il est arrivé hier avec Durban, il me disait qu'on n'a pas besoin de beaucoup, parce que hier j'expliquais plusieurs effets. Et cela est important, cela est très important. Nous avons besoin que vous avez seulement votre attestation, votre relevé de notes qu'on appelle transcrite, votre relevé de notes, et vous apportez au Hilton sur place, et il va vous interviewer et voir s'il peut vous donner une bourse. Il y a des bourses, il y a 3 catégories de bourses. They would like you to speak about on aimerait bien en savoir plus sur les catégories de bourses en français et en anglais, pourquoi pas pour nos amis là-bas. Okay, so for every single international student, we have a guaranteed scholarship of between £1,500 and £2,500. Yeah, I would like to explain to them because they can understand. Sure. Il dit ceci que pour chaque étudiant déjà camerounais, nous vous garantissons déjà vous aurez une bourse qui ira de £1,500 à 2,000. De 1500 pounds à 1500 pounds à 2000 pounds qui entre dans les 1000, je sais pas, dans les... Concrètement, quand vous êtes préinscrit, la suite c'est comment? Lorsque vous êtes inscrit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous parvenez à vous inscrire là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous remettre ce que nous appelons offre à l'État, qui est une lettre d'offre. Oui. Et avec cette lettre d'offre, qu'est-ce que vous allez faire? En 14 jours, c'est-à-dire dès lundi, à partir de lundi, 14 jours, quand on parle de 14 jours, c'est 14 jours ouvrables. Oui. Oui, c'est-à-dire 14 jours ouvrables. Alors vous aurez donc à déposer une somme de 2500 pounds dans le compte de l'université. Nous allons vous envoyer ce que nous appelons sponsoring letter. Sponsoring letter, c'est une lettre de sponsoring. Cette lettre, c'est avec cette lettre que vous irez à l'ambassade avec tous les dossiers, avec tous les papiers, les originaux de ce que vous avez présenté. Oui. Ok, et vous allez nous remettre ceci et vous irez à l'ambassade et l'ambassade donc va vous remettre votre visa. Mais déjà tous les noms que nous allons prendre demain, nous allons amener ça à Londres
et nous allons envoyer directement à Accra pour la délibération de votre visa. Voilà. Et j'ai dit encore ceci, nous ne prenons aucun sou aux étudiants. C'est justement ce qui semble... Aucun sou, parce que faites beaucoup attention, il y a beaucoup d'arnaques. d'arnaques. D'ailleurs, de vous inviter ici sur le plateau de Canal Matin, parce qu'on a beaucoup d'arnaques, et vous, en tant que révérend pasteur et tout, on vous écoute, c'est beau ça. Mais donc, pas d'argent à l'avance, pas d'argent, justement. parce que je voulais vraiment que il faut bien le savoir. Que personne ne vous fasse savoir que le pasteur James m'a envoyé de prendre une somme. On n'ouvre pas des dossiers chez nous, nous vous demandons de payer directement dans le compte de l'université. S'il vous plaît, l'université de Roehampton, c'est une université d'État. Donc, vous avez 100% garantie. D'ailleurs, Andy est là, il vous a dit 100% garantie du scholarship. Can you explain to us what do we bring in tomorrow? Yeah, it's very important that students can bring to me as much academic documentation as possible. Et c'est très important de que venir chaque avec étudiant cela. apporte quelque chose académique. Oui, pour pouvoir donc... oui, ce que tu peux apporter le plus, oui, go on. Alors, oui. On va terminer, oui. Yes, that is the most important thing. Students will be able to apply then and there, and in some cases I will be able to issue offers on the spot for students to study at the university. Voilà, donc révérend pasteur Jean James, merci. Peut-être, il faut rappeler encore le rendez-vous donc de demain, 17 mai. Oui, 17 mai à partir de 11h à Yaoundé. Sans faut oublier que déjà, il y a ceux qui m'ont appelé par rapport au livre. Oui, il y a ceux qui m'ont appelé par rapport au livre sur le rêve. Et c'est que plusieurs Camerounais ont des problèmes. Et je ne voulais pas finir sans prier pour quelqu'un, si vous me permettez. Allez-y, parce que pasteur. Plusieurs m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, vraiment, nous avons des rêves où nous nous retrouvons en train de nous marier. Et tout, j'ai dit aux gens, si tu te retrouves... On va prendre quelques secondes pour ça. Oui, si vous vous retrouvez en train de marier, dans un rêve, c'est une implication d'un mariage spirituel. Vous aurez besoin d'une prière. Et si vous voulez trouver le livre bien-aimé, vous pouvez le trouver au centre de littérature chrétienne, en face de Beneficiae Live à Aqua. Et à Yaoundé, au niveau de Kiss FM. Je veux prier pour quelqu'un maintenant qui me regarde, qui a un mauvais rêve, ou se retrouve en train de manger, en train de s'accoupler, ou poursuivi, ou être oppressé dans ses rêves. Seigneur Jésus, je prie, éternel Dieu, pour une femme, pour un homme qui souffre à cause de pression, Seigneur, de l'ennemi dans nos rêves, quelles que soient les formes. Au nom du Seigneur Jésus, je résiste contre toutes les puissances obscures, contre toutes les puissances, mon Dieu, mon roi, de la sorcellerie qui les oppresse. Je les commande de libérer complètement leur vie au nom de Jésus. Je déstabilise et j'annule toutes les lois établies, toutes les invocations, Seigneur. Je détruis, éternel Dieu, toutes les proclamations, tout ce que l'ennemi a ligué contre eux, quelle que soit leur forme, Seigneur. Je les commande de libérer complètement leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je trempe, éternel Dieu des armées, toute la population camerounaise, dans le sang de Jésus, ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur. Que ta paix, ta joie, ton amour, Père éternel, ton élévation, soit avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. C'était le révérend pasteur Jean James de l'université de Roehampton, évidemment. Il vit à Londres et il vient poser cette action sociale au Cameroun. On vous dit encore un grand merci et on aura l'occasion de reparler de l'université de Roehampton. Et pourquoi pas, on sera donc du côté de Hilton Hotel demain à partir de 11h. Effectivement. Merci. Canal Matin édition de ce mercredi. Dans un instant, le docteur Émile Tokam, psychonaturopathe, notre consultant, il va être sur le plateau de Canal Matin. A tout de suite. Canal Matin, édition de ce jour, il est 6h10 en temps universel. Il est 7h10 heure locale, 8h10 à Paris et à Toulouse. Là-bas, on adresse un bonjour du côté de Toulouse à Sylvie Altern. Vous êtes une fidèle, merci beaucoup. Retour sur le plateau des Canal Matin pour recevoir le révérend pasteur Jean James. Vous savez, les Jeux Olympiques sont annoncés. Alex Lembe nous en parle fortement et je pense même qu'une partie des Canal Matin aura des connotations donc, de cette partie du monde. Les Jeux Olympiques là-bas. Et on parle de l'université de Roehampton, Roehampton University of London. C'est bien cela, oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Voilà. Eh bien, vous êtes là pour nous annoncer, une conférence importante, disons plutôt une rencontre importante du côté du Hilton Hotel à Yaoundé le 17 mai. Mais avant, on va peut-être s'intéresser un petit peu à cet ouvrage parce que c'est ça qui nous a amené à vous inviter ici pour parler un petit peu de, parce que vous êtes, il faut le rappeler, journaliste et vous êtes pasteur. Est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Oh oui, déjà, je dirais que j'ai fait des études de journalisme à Londres. Oui. Et déjà, en ce qui concerne mon appel, j'ai un appel pastoral. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'exerce comme pasteur en Angleterre depuis bientôt 10 ans. Ah. Mais ça ne m'empêche pas toujours d'être dans les médias, en fait. Ouais.
D'accord. Alors, justement, cet ouvrage, Le rêve et ses machinations, on parle de sorcellerie dans ce livre. Alors, on peut t'en toucher un mot, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a bien vu la sorcellerie, rêve et ses machinations. Oui, effectivement. Est-ce qu'à travers le rêve, on peut ensorceler quelqu'un? Ok, effectivement, je dirais déjà que c'est un livre intitulé Le rêve et ses imaginations. Ça m'a pris 10 ans pour écrire ce livre, comme j'ai eu l'habitude de le dire. Et j'ai compris une chose, c'est que en ce qui concerne le rêve, comme j'ai expliqué, le rêve dans les 3 dimensions. La première dimension, selon les psychanalystes, qui est la continuité des activités de la journée, que tu peux rêver lorsque tu es en train de travailler et tu te retrouves encore, en fait, tu travaillais dans la journée comme tu es là à la télévision et lorsque tu vas te coucher, tu te retrouves en train de travailler. C'est ce que nous appelons la continuité des activités de la journée. Et il y a un écrivain qui disait que ce sont les idées et des images qui défilent notre subconscient lorsque nous sommes couchés. Et en fait, vous voyez, aussi nous devons aussi savoir que Dieu parle dans nos rêves. Nous devons aussi savoir que, en fait, si Dieu parle dans nos rêves, le diable aussi agit dans nos rêves. Et vous devez comprendre que, bien aimé, que tout ce qui concerne la sorcellerie c'est quoi? C'est un système que le diable utilise pour détruire l'homme à travers l'homme. Et comment ça se passe en fait? Lorsqu'on vous dit quelqu'un sort à la sorcellerie, va à la sorcellerie, en fait, la sorcellerie ce n'est pas comme certaines personnes pensent, c'est seulement le fait de sortir comme l'oiseau dans la nuit, comme le hibou. Il y a 7 types de sorcellerie. Ici, lorsque nous parlons de la sorcellerie noire, par exemple, que nous trouvons plus en Afrique, où les gens un sorcier, c'est un homme qui se dédouble. Il y a ceux qui me regardent, si sont les sorciers, sauront ce que je dis, c'est vrai. C'est-à-dire un homme qui se dédouble, qui sort de son corps, s'il y a par des exemple. sorciers qui nous regardent, vous pensez, non, tout le monde nous regarde, donc ils nous regardent, s'ils nous regardent, on les salue alors. On les salue. Non, alors, très sérieusement. Alors, c'est quelqu'un en fait qui se dédouble. Alors, lorsqu'il se dédouble, il sort, c'est dans l'esprit. Et le rêve, c'est une vie spirituelle. Donc, la raison pour laquelle je parle ici du rêve. Le rêve, c'est une vie spirituelle. Donc, les gens qui vont en sorcellerie, c'est dans le rêve. Dans le rêve. C'est pour ça que je parle de machination. C'est sorcier, ce qu'ils font, c'est pas bien du tout, hein, parce que c'est méchant en plus, donc on les salue. La sorcellerie, je dirais que c'est une activité bestiale. C'est pour cela qu'un sorcier peut tuer son enfant. Et c'est satanique. Oui. C'est satanique. Donc, vous démontrez un petit peu à travers cet ouvrage comment cela peut le mécanisme, en fait. Oui, hein. cet ouvrage, en fait, ce n'est pas un livre. Mais j'ai appelé ceci un manuel de travail. À travers ce livre, vous pouvez prier. À travers ce livre, vous pouvez prier. Il y a des prières à l'intérieur pour vous désenvoûter. Il y a des prières à l'intérieur pour votre délivrance. Et quelque part ici à la page 6, justement, on voit manœuvre de l'ennemi. Ce type de rêve, c'est la manipulation de l'âme humaine par les esprits méchants pendant son sommeil. Oui. Exactement cela. Et effectivement, vous allez voir des femmes qui rêvent comment la nuit elles se retrouvent en train de s'accoupler, ou les hommes qui se retrouvent en train de s'accoupler. Tu rêves en train de manger. Lorsque tu manges dans le rêve, tu dois comprendre que nous appelons ça les dépôts, les déchets spirituels qu'on a déposés en toi. Et finalement, tu auras une maladie. Lorsque tu vas à l'hôpital, on va te dire on ne trouve pas l'origine. Et parfois, j'ai croisé une dame au Gabon la fois dernière. Cette dame avait le sida. En fait, elle a dit je rêvais dans la nuit, on est venu m'injecter. Et je me suis réveillé lorsqu'il va à l'hôpital, on me dit j'ai le sida. Et ça ne faisait pas longtemps, elle vient d'avoir un enfant sans sida. Alors, on se pose la question. C'est vrai, c'est une science métaphysique. Parfois, c'est difficile à pouvoir expliquer. Mais c'est la réalité. Nous vivons ça. Et les hommes vivent cela. Alors, vous appartenez également, il faut le rappeler, au Hampton University of London. C'est une université là-bas à Londres. Effectivement. Parlez-nous de l'université de Hampton, qui est une université d'État, comme Yaoundé 1, 2, Assoir, comme Douala, ainsi, nos universités d'État. Et nous sommes là parce que nous voulons en fait, comme la fois dernière, je disais, nous voulons recruter les jeunes Camerounais qui veulent continuer leurs études à Londres. Et ceci, nous avons 4 types de bourses. Et demain, je serai ici avec... Ce sont des bourses que vous offrez, oui, allons-y. Oui, nous avons 4 types de bourses. Nous avons des bourses d'1 million, des bourses de 2 millions, des bourses de 4 millions et des bourses que nous payons en totalité. Comment on arrive à obtenir ces bourses-là, la première bourse, deuxième, et la première, c'est-à-dire 1 million et 2 millions, s'obtiennent à travers votre ICE. ICE, c'est un certificat que nous recevons à partir du British Council de votre test d'anglais. Donc, si vous faites un test d'anglais, on voit votre niveau d'anglais. À partir de là, on vous accorde une bourse. OK. Et les bourses sont illimitées. Et la bourse de 4 millions, ça dépend de votre niveau, à votre dernier diplôme que vous avez eu. Si vous avez eu un baccalauréat avec mention assez bien, avec mention très bien, je vais dire, vous êtes lauréat à votre... Alors venez, nous allons vous accorder une bourse de 4 millions. Et nous payons aussi en totalité pour des personnes qui travaillent... Vous payez d'avance alors?
Oui. C'est-à-dire nous payons le mécanisme. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous faisons? Si je dis une bourse peut-être de 4 millions, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire 4 millions dans vos frais de scolarité. Oui. Vos frais de scolarité vous coûteront peut-être 8 millions par exemple, ou 7 millions. Nous allons payer 4 millions, donc vous allez payer les 3 millions. D'accord. Alors, il y a une possibilité peut-être, parce que vous organisez une rencontre au Hilton Hotel à Yaoundé, c'est le 17 mai précisément, et les gens peuvent venir aussi. Effectivement, le 17 mai au Hilton de Yaoundé à partir de 11 h, nous avons en fait, c'est une rencontre avec les étudiants. Je serai là avec les responsables de Roehampton. Oui. Demain déjà nous serons sur ce plateau. Et en fait, comment ça va se passer? Nous allons recevoir les dossiers sur place. D'accord. Et nous allons donner ce que nous appelons offre à l'État. Ce sont des aides d'offres que nous donnons. Et à travers cette aide d'offre-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer votre caution au niveau, à la banque. La banque fait un transfert. Oui, et nous allons vous donner ce que nous appelons sponsoring l'État. Donc, vous allez déposer à l'ambassade pour obtenir votre visa. Donc, je recommande à tous les étudiants qui me regardent et à tous ceux-là qui aimeront venir fréquenter à Roehampton University à Londres, s'il vous plaît, le 17, il faut appeler au numéro qui est sur votre petit écran ou envoyer votre email. Le 17 à partir de 11 h au Hilton Hotel, nous allons vous recevoir. Si vous pouvez venir avec vos dossiers ou appeler le numéro, nous allons vous donner tout le dossier qu'il vous faut et vous venez bien aimé et nous allons discuter ensemble. Le révérend pasteur Jean James, les contacts sont au bas de l'écran, 98 51 08 69, c'est pour des gens qui sont allés juste aux toilettes pendant qu'on parlait. Hein. Donc 72 05 68 72 et c'est aussi le contact pour avoir peut-être, pourquoi pas, ce manuel très très important, le rêve et ses machinations, la sorcellerie. Merci révérend pasteur Jean James. On vous retrouve demain. Oui, merci. La suite de Canal Matin dans un petit moment. À tout de suite. Canal Matin, édition de ce jour. Merci encore d'être là. Luc Noubissi à Libreville, le Gabon, on l'a dit bonjour. Oui, exact. Et à toute sa famille, Germaine et les autres. Luc Noubissi de ce côté-là. On va également adresser un bonjour ici même à l'aéroport international de Douala. On a une pensée pour Blanche Edimo. Vous êtes en service là-bas à l'ADC, vous nous regardez. Et on pense également à Horty. Donc Blanche Edimo et Horty, vous êtes du côté de l'aéroport international de Douala. Merci de nous regarder. Canal Matin poursuit son bonhomme de chemin, édition de ce mercredi 16 mai de l'an de grâce 2012. Je vous le disais, nous recevons sur le plateau le révérend pasteur Jean James qui nous a rejoint. Et il n'est pas seul. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Alors, on a eu le plaisir de vous recevoir déjà ici sur le plateau de Canal Matin pour parler, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques s'annoncent. Ouais. Et je pense que c'est important d'en parler aussi, de donner la possibilité aux uns et aux autres, non seulement d'aller là-bas, mais aussi de pouvoir étudier de ce côté-là. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je ne suis pas seul, je suis avec mon collaborateur Andy Dioban, qui est l'International Recruitment, celui qui s'occupe des recrutements. Il est là justement parce qu'en fait, il devrait recruter demain à partir de 11 h au Hilton à Yaoundé, à partir de 11 h au Hilton. Et j'ai dit ceci, vous devez le savoir, l'entrée est gratuite, et puis l'entrée est gratuite, et puis aussi nous demandons à tous les étudiants qui aimeront venir fréquenter à Londres, à l'université de Roehampton, de venir. Je vais les donner la parole afin qu'ils puissent spécifier en fait qu'est-ce que cela apportera, parce que nous allons aussi accorder les bourses sur place aux étudiants. Voilà, les bourses sur place aux étudiants. Donc, now we are talking about the scholarship. C'est Andy, Franck Andy, c'est cela? Ah non, Andy Dioban. Andy Dioban. Alors bonjour Andy Dioban. Heureusement, il parle un petit peu de français, c'est intéressant. Vous allez vous adresser à nos téléspectateurs un peu pour nous situer sur le sens justement de ces bourses-là, hein, parce que ça a lieu, il faut le dire, donc demain au Hilton à Yaoundé. Voilà. Traduction faite. Sure. So the reason why we are coming here to Cameroon is we are very anxious to recruit as many students from Cameroon as possible to our university. The University of London, the University of Roehampton is in southwest London. It's the only campus university in London.
We offer guaranteed international scholarships and guaranteed international accommodation, and we have a 92% graduate employment rate. Pasteur, qui est concerné par c'est les étudiants, mais quel type d'étudiants? En fait, c'est du premier cycle, c'est du premier cycle et c'est du second cycle. Si vous quittez la terminale, vous avez votre baccalauréat pour la première année à l'université. Vous pouvez aussi venir ce jour de demain à partir de 11h au Hilton et Yaoundé, quel que soit l'endroit où vous êtes. D'ailleurs, les gens nous ont appelés depuis l'Afrique du Sud, depuis Paris, depuis le Maroc, qui seront là demain au Hilton. Donc j'inviterai tout un chacun de venir, nous allons vous expliquer sur place. Et à l'instant, comme j'ai discuté hier encore une fois de plus, il est arrivé hier avec Djubani, il me disait qu'on n'a pas besoin de beaucoup, parce que hier j'expliquais plusieurs effets. Et cela est important, cela est très important. Nous avons besoin que vous avez seulement votre attestation, votre relevé de notes qu'on appelle transcrite, votre relevé de notes, et vous apportez au Hilton sur place, et il va vous interviewer et voir s'il peut vous donner une bourse. Il y a des bourses, il y a 3 catégories de bourses. They would like you to speak about on aimerait bien en savoir plus sur les catégories de bourses en français et en anglais, pourquoi pas, pour nos amis là-bas. Yes, scholarship, yeah. Okay, so for every single international student, we have a guaranteed scholarship of between £1,500 and £2,500. Yeah, I would like to explain to them because they can understand. Sure. Il dit ceci que pour chaque étudiant déjà camerounais, nous vous garantissons déjà vous aurez une bourse qui ira de £1,500 à 2,000. De 1,500 pounds à 1,500 pounds à 2,000 pounds qui entre dans les 1000, je sais pas, dans les. Concrètement, quand vous êtes préinscrit, la suite c'est comment? Lorsque vous êtes inscrit. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous parvenez à vous inscrire là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous remettre ce que nous appelons offre à l'État, qui est une lettre d'offre. Oui. Et avec cette lettre d'offre, qu'est-ce que vous allez faire? En 14 jours, c'est-à-dire dès lundi, à partir de lundi, 14 jours, mais quand on parle de 14 jours, c'est 14 jours ouvrables. Oui. Oui, c'est-à-dire 14 jours ouvrables. Alors vous aurez donc à déposer une somme de 2,500 pounds dans le compte de l'université. Nous allons vous envoyer ce que nous appelons sponsoring letter. Sponsoring letter, c'est une lettre de sponsoring. Cette lettre, c'est avec cette lettre que vous irez à l'ambassade avec tous les dossiers, avec tous les papiers, les originaux de ce que vous avez présenté. Oui. Ok. Et vous allez nous remettre ceci et vous irez à l'ambassade et l'ambassade donc va vous remettre votre visa. Mais déjà tous les noms que nous allons prendre demain, nous allons amener ça à Londres. Et nous allons envoyer directement à Accra pour la délibération de votre visa. Voilà. Et j'ai dit encore ceci, nous ne prenons aucun sou aux étudiants. C'est justement ce qui semble... aucun sou parce que faites beaucoup attention, il y a beaucoup d'arnaques. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de vous inviter ici sur le plateau de Canal Matin, parce qu'on a beaucoup d'arnaques. Et vous, en tant que révérend pasteur et tout, on vous écoute, c'est beau ça. Mais donc, pas d'argent à l'avance, pas d'argent, justement. Parce que je voulais vraiment que il faut bien le savoir. Que personne ne vous fasse savoir que le pasteur James m'a envoyé de prendre une somme. On n'ouvre pas des dossiers chez nous. Nous vous demandons de payer directement dans le compte de l'université. S'il vous plaît, l'université de Wolverhampton, c'est une université d'État. Donc, vous avez 100% garantie. D'ailleurs, Andy est là, il vous a dit 100% garantie du scholarship. Can you explain to us what you'll be bringing tomorrow? Yeah, it's very important that students can bring to me as much academic documentation as possible. Et c'est very important, c'est très important de venir avec apporter quelque chose académique. Oui, pour pouvoir donc... oui, c'est que tu peux apporter le plus. Oui, go on. Alors, oui. On va terminer, oui. Yes, that is the most important thing. Students will be able to apply then and there, and in some cases, I will be able to issue offers on the spot for students to study at the university. Voilà, donc révérend pasteur Jean James, merci. Peut-être il faut rappeler encore le rendez-vous donc de demain, 17 mai. Oui, 17 mai à partir de 11h à Yaoundé. Sans faut oublier que déjà il y a ceux qui m'ont appelé par rapport au livre. Oui, il y a ceux qui m'ont appelé par rapport au livre sur le rêve. Et c'est que plusieurs Camerounais ont des problèmes. Et je ne voulais pas finir sans prier pour quelqu'un, si vous me permettez. Allez-y. Parce que plusieurs m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, vraiment nous avons des rêves où nous nous retrouvons en train de nous marier. Et tout. J'ai dit aux gens, si tu te retrouves... On va prendre quelques secondes pour ça. Oui, si vous vous retrouvez en train de marier, dans un rêve, c'est une implication d'un mariage spirituel. Vous aurez besoin d'une prière. Et si vous voulez trouver le livre bien-aimé, vous pouvez le trouver au centre de littérature chrétienne, en face de Bénéficiaire Live à Aqua. Et à Yaoundé, au niveau de Kiss
FM. Je veux prier pour quelqu'un maintenant qui me regarde, qui a un mauvais rêve, ou se retrouve en train de manger, en train de s'accoupler, ou poursuivi, ou être oppressé dans ses rêves. Seigneur Jésus, je prie, éternel Dieu, pour une femme, pour un homme qui souffre à cause de pression, Seigneur, de l'ennemi dans nos rêves, quelles que soient les formes. Au nom du Seigneur Jésus, je résiste contre toutes les puissances obscures, contre toutes les puissances, mon Dieu, mon roi, de la sorcellerie qui les oppresse. Je les commande de libérer complètement leur vie au nom de Jésus. Je déstabilise et j'annule toutes les lois établies, toutes les invocations, Seigneur. Je détruis, éternel Dieu, toutes les proclamations, tout ce que l'ennemi a ligué contre eux, quelle que soit leur forme, Seigneur. Je les commande de libérer complètement leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je trempe, éternel Dieu des armées, toute la population camerounaise, dans le sang de Jésus, ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur. Que ta paix, ta joie, ton amour, Père éternel, ton élévation, soit avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. C'était le pasteur, le révérend pasteur Jean James de l'université de Brampton, évidemment. Il vit à Londres et il vient poser cette action sociale au Cameroun. On vous dit encore un grand merci et on aura l'occasion de reparler de l'université de Brampton. Et pourquoi pas, on sera donc du côté de Hilton Hotel demain à partir de 11h. Effectivement. Merci. Canal Matin édition de ce mercredi. Dans un instant, le docteur Émile Tokam, psychonaturopathe, notre consultant, il va être sur le plateau de Canal Matin. A tout de suite. Canal Matin, édition de ce jour, il est 6h10 en temps universel. Il est 7h10 heure locale, 8h10 à Paris et à Toulouse. Là-bas, on adresse un bonjour du côté de Toulouse à Sylvie Altern. Vous êtes une fidèle, merci beaucoup. Retour sur le plateau de Canal Matin pour recevoir le révérend pasteur Jean James. Vous savez, les Jeux Olympiques sont annoncés. Alex Lembe nous en parle fortement et je pense même qu'une partie des Canal Matin aura des connotations donc de cette partie du monde. Les Jeux Olympiques là-bas et on parle de l'université de Brampton University of London. C'est bien cela? Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Voilà. Eh bien, vous êtes là pour nous annoncer, une conférence importante, disons plutôt une rencontre importante du côté du Hilton Hotel à Yaoundé le 17 mai. Mais avant, on va peut-être s'intéresser un petit peu à cet ouvrage parce que c'est ça qui nous a amené à vous inviter ici pour parler un petit peu de, parce que vous êtes, il faut le rappeler, journaliste et vous êtes pasteur. Est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Oui, déjà, je dirais que j'ai fait des études de journalisme à Londres. Oui. Et déjà, en ce qui concerne mon appel, j'ai un appel pastoral. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'exerce comme pasteur en Angleterre depuis bientôt 10 ans. Ah. Mais ça ne m'empêche pas toujours d'être dans les médias, en fait. Ouais. D'accord. Alors, justement, cet ouvrage, Le rêve et ses machinations, on parle de sorcellerie dans ce livre. Alors, on peut t'en toucher un mot, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a bien vu la sorcellerie, rêve et ses machinations. Oui, effectivement. Est-ce qu'à travers le rêve, on peut ensorceler quelqu'un? Ok, effectivement, je dirais déjà que c'est un livre intitulé Le rêve et ses imaginations. Et ça m'a pris 10 ans pour écrire ce livre, comme j'ai eu l'habitude de le dire. Et j'ai compris une chose, c'est que en ce qui concerne le rêve, comme j'ai expliqué, le rêve dans les 3 dimensions. La première dimension, selon les psychanalystes, qui est la continuité des activités de la journée, que tu peux rêver lorsque tu es en train de travailler et tu te retrouves encore, en fait, tu travaillais dans la journée comme tu es là à la télévision et lorsque tu vas te coucher, tu te retrouves en train de travailler. C'est ce que nous appelons la continuité des activités de la journée. Et il y a un écrivain qui disait que ce sont les idées et des images qui défilent notre subconscient lorsque nous sommes couchés. Et en fait, vous voyez, aussi nous devons aussi savoir que Dieu parle dans nos rêves. Nous devons aussi savoir que, en fait, si Dieu parle dans nos rêves, le diable aussi agit dans nos rêves. Et vous devez comprendre que, bien aimé, que tout ce qui concerne la sorcellerie, c'est quoi? C'est un système que le diable utilise pour détruire l'homme à travers l'homme. Et comment ça se passe en fait? Donc, lorsqu'on vous dit quelqu'un sort à la sorcellerie, va à la sorcellerie, en fait, la sorcellerie, ce n'est pas comme certaines personnes pensent, c'est seulement le fait de sortir comme l'oiseau dans la nuit, comme le hibou. Il y a 7 types de sorcellerie. Ici, lorsque nous parlons de la sorcellerie noire, par exemple, que nous trouvons plus en Afrique, où les gens un sorcier, c'est un homme qui se dédouble. Il y a ceux qui me regardent, si sont les sorciers, seront ce que je dis, c'est vrai. C'est-à-dire un homme qui se dédouble, qui sort de son corps. S'il y a des sorciers qui nous regardent, vous pensez, tout le monde nous regarde. Donc, ils nous regardent, s'ils nous regardent, on les salue alors. On les salue. Non, très sérieusement. Alors, c'est quelqu'un en fait qui se dédouble. Alors, lorsque c'est dédouble, il sort, c'est dans l'esprit. Et le rêve, c'est une vie spirituelle. Donc, la raison pour laquelle je parle ici,
du rêve. Le rêve, c'est une vie spirituelle. Donc, les gens qui vont en sorcellerie, c'est dans le rêve. Dans le rêve. C'est pour ça que je parle de machination. C'est sorcier, ce qu'ils font, c'est pas bien du tout, hein, parce que c'est méchant en plus, donc on laisse allumer. La sorcellerie, je dirais que c'est une activité bestiale. C'est pour cela qu'un sorcier peut tuer son enfant. Et c'est satanique. Oui. C'est satanique. Et donc, vous démontrez un petit peu à travers cet ouvrage comment cela peut le mécanisme, en fait. Oui, hein. Cet ouvrage, en fait, ce n'est pas un livre. Mais j'ai appelé ceci un manuel de travail. Ah, d'accord. À travers ce livre, vous pouvez prier. À travers ce livre, vous pouvez prier. Il y a des prières à l'intérieur pour vous désenvoûter. Il y a des prières à l'intérieur pour votre délivrance. Et quelque part ici à la page 6, justement, on voit manœuvre de l'ennemi. Ce type de rêve, c'est la manipulation de l'âme humaine par les esprits méchants pendant son sommeil. Oui. Exactement cela. Et effectivement, vous allez voir des femmes qui rêvent comment la nuit elles se retrouvent en train de s'accoupler, ou les hommes qui se retrouvent en train de s'accoupler. Tu rêves en train de manger. Lorsque tu manges dans le rêve, tu dois comprendre que nous appelons ça les dépôts, les déchets spirituels qu'on a déposés en toi. Et finalement, tu auras une maladie. Lorsque tu vas à l'hôpital, on va te dire on ne trouve pas l'origine. Et parfois, j'ai croisé une dame au Gabon la fois dernière. Cette dame avait le sida. En fait, elle a dit je rêvais dans la nuit, on est venu m'injecter. Et je me suis réveillé lorsqu'il va à l'hôpital, on me dit j'ai le sida. Et ça ne faisait pas longtemps, elle venait d'avoir un enfant sans sida. Alors, on se pose la question. C'est vrai, c'est une science métaphysique. Parfois, c'est difficile à pouvoir expliquer. Mais c'est la réalité. Nous vivons ça. Et les hommes vivent cela. Alors, vous appartenez également, il faut le rappeler, au Rampton University of London. C'est une université là-bas à Londres. Effectivement. Parlez-nous de l'université de Rampton, qui est une université d'État, comme Yaoundé 1, 2, Assoir, comme Douala, ainsi, nos universités d'État. Et nous sommes là parce que nous voulons en fait, comme la fois dernière, je disais, nous voulons recruter les jeunes Camerounais qui veulent continuer leurs études à Londres. Et ceci, nous avons 4 types de bourses. Et demain, je serai ici avec... Sur les bourses que vous offrez, oui, allons-y. Oui, nous avons 4 types de bourses. Nous avons des bourses d'1 million, des bourses de 2 millions, des bourses de 4 millions et des bourses que nous payons en totalité. Comment on arrive à obtenir ces bourses-là, la première bourse, deuxième, et la première, c'est-à-dire 1 million et 2 millions, s'obtiennent à travers votre ICE. ICE, c'est un certificat que nous recevons à partir du British Council de votre test d'anglais. Donc, si vous faites un test d'anglais, on voit votre niveau d'anglais. À partir de là, on vous accorde une bourse. OK. Et les bourses sont illimitées. Et la bourse de 4 millions, ça dépend de votre niveau à votre dernier diplôme que vous avez eu. Si vous avez eu un baccalauréat avec mention assez bien, avec mention très bien, je vais dire, vous êtes lauréat à votre... Alors venez, nous allons vous accorder une bourse de 4 millions. Et nous payons aussi en totalité pour des personnes qui travaillent... Vous payez d'avance alors? Oui, c'est-à-dire nous payons. Allons-y, le mécanisme. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous faisons? Si je dis une bourse peut-être de 4 millions, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire 4 millions dans vos frais de scolarité. Oui. Vos frais de scolarité vous coûteront peut-être 8 millions par exemple, ou 7 millions. Nous allons payer